Bienvenue dans Infectiopod, la série de podcasts du CEMIT, le collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales. Dans cette première saison, le CEMIT vous propose de vous aider, internes, praticiens, quelle que soit votre spécialité, à mieux appréhender le bon usage des antibiotiques. Épisode 8, épargne des fluoroquinolones. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui le professeur Pourchet qui va nous parler du bon usage des fluoroquinolones en 2025. Un épisode réalisé en collaboration avec le professeur Roblot, le docteur Courjon et le docteur Cassir. Je vous laisse la parole. Merci Nadim, bienvenue à tous dans cet épisode consacré à l'antibiothérapie raisonnée. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur une classe d'antibiotiques longtemps considérée comme incontournable, mais désormais à prescrire avec prudence, les fluoroquinolones. Les questions, c'est pourquoi ont-elles au final été si largement utilisées et les raisons pour lesquelles aujourd'hui leur usage doit être restreint. Et on va tout vous expliquer en moins de 10 minutes. Alors pourquoi tant d'enthousiasme à leur lancement ? À leur arrivée, les fluoroquinolones ont tout de suite séduit, parce qu'elles cumulaient différents avantages, un spectre large, couvrant Enterobactéries, Staphylocoques, Pseudomonas aeruginosa, bactéries intracellulaires, avec une activité bactéricide rapide et concentration dépendante, une excellente biodisponibilité par voie orale, équivalente à la voie intraveineuse, une diffusion tissulaire remarquable dans l'os, la prostate, le poumon, les tissus mous. Tout cela a contribué à un usage massif, parfois excessif, aussi bien en médecine humaine que vétérinaire. Mais cette efficacité a aussi un revers. C'est très clair. Et pourquoi faut-il désormais limiter leur usage ? Deux raisons principales. Tout d'abord, l'augmentation des résistances bactériennes. En France, selon le dernier rapport de l'ECDC, 15% des souches d'Escherichia coli et 25% des souches de Klebsiella pneumoniae sont résistantes aux fluoroquinolones. Les mécanismes de résistance sont multiples, les résistances souvent croisées et l'usage des fluoroquinolones favorise même l'émergence de souches résistantes à d'autres classes d'antibiotiques comme les entérobactéries sécrétrices de BLSE. Au final, pas étonnant que l'ANSM les classe parmi les antibiotiques critiques, notamment du fait de leur impact majeur sur le microbiote intestinal. La deuxième raison, ce sont des effets indésirables parfois graves. Vous connaissez probablement les tendinopathies, les ruptures tendineuses, les réactions allergiques, la photosensibilisation, l'hépatotoxicité. Mais d'autres effets sont moins bien connus, comme la confusion, les troubles sensoriels, l'abaissement du seuil épileptogène, voire l'allongement du QT et les anévrismes aortiques. Des alertes récentes de l'ANSM rappellent la nécessité de prudence. Bien, mais alors quelle place les fluoroquinolones peuvent-elles avoir en 2025 ? Clairement, les fluoroquinolones ont encore leur place, mais dans des indications bien ciblées. Il reste des indications en première intention, avec les infections urinaires hautes, telles que les pyélonéphrite aiguës, gérées en ambulatoire, ou les infections urinaires masculines documentées ou en probabilise sous réserve de l'absence de prise de fluoroquinolone dans les 6 mois qui précèdent. Les infections osso-articulaires documentées, la légionellose grave, la neutropénie fébrile gérée en ambulatoire en association avec l'amoxicilline acide clavulanique et la prophylaxie secondaire de l'infection du liquide d'acide. Dans toutes les autres situations, les fluoroquinolones ne sont éventuellement indiqués qu'en 2e ou 3e intention. Pour épargner leur prescription, il convient donc de privilégier les bêta-lactamines dans les infections urinaires ou respiratoires, le cotrimoxazole dans les infections urinaires, les macrolides dans les infections respiratoires. Enfin, il faut insister sur les situations où les fluoroquinolones sont à éviter, voire à proscrire, comme les cystites non compliquées, les exacerbations de BPCO, sinusite, otite et les diarrhées du voyageur. Finalement, pour nos auditeurs, s'ils devaient prescrire une fluoroquinolone, quelles seraient les bonnes pratiques que vous recommanderiez ? Il est essentiel de les réserver aux indications justifiées, de privilégier la voie orale tant que possible, d'adapter la dose au site infectieux et à la fonction rénale et limiter la durée du traitement. Et surtout, ne pas oublier d'informer le patient des effets indésirables potentiels. En conclusion, le bon usage des fluoroquinolones, qu'est-ce que c'est ? Il faut toujours garder en mémoire que bien les utiliser, c'est d'abord moins les utiliser. Il faut toujours évaluer la balance bénéfice-risque et privilégier les alternatives chaque fois que cela est possible. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour un nouvel épisode à l'hôpital. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Infectiopod.